Alors déjà, remettons les choses au clair. La dopamine, ce n'est pas la molécule du bonheur. Si c'était le cas, les gens heureux seraient tous affalés sur le canapé à sourire bêtement et spoiler, c'est pas vraiment ce qu'on observe. La bonne dopamine, c'est la molécule du go. C'est elle qui dit au cerveau: allez, on y va, ça vaut le coup. On commence maintenant. Elle sert à quoi? À se mettre en action, à maintenir l'effort, à se concentrer, à planifier, à gérer la frustration, à tolérer l'ennui, à faire un truc même quand ce n'est pas vraiment fun. Bref, c'est le service logistique du cerveau. Et maintenant, entrons dans le monde du TDAH. Chez nous, la dopamine, c'est comment dire? Déjà, elle est sous-staffée, en grève partielle, en télétravail non déclaré. Donc, quand quelqu'un nous dit: «Mais enfin, t'as qu'à t'y mettre», le cerveau TDAH il répond: «Oui, oui, bien sûr, dès que la dopamine elle arrive». Sauf que la dopamine, elle arrive, quand c'est intéressant, quand c'est urgent, quand c'est stimulant, quand il y a de l'émotion ou bien quand il y a du sens. Et elle n'y arrivera pas pour les tâches répétitives, pour les trucs administratifs, pour juste commencer, pour finir tranquillement, pour faire comme tout le monde. Donc non, on n'est pas paresseux, on n'est pas désorganisé par plaisir, on n'est pas trop. On a juste un cerveau où le bouton on, il dépend d'une seule molécule capricieuse. Et du coup, oui, on procrastine, on démarre au dernier moment, on fonctionne à l'urgence, on a besoin de stimulation, on s'épuise plus vite, on s'autoflagelle pour des trucs qu'on ne contrôle pas vraiment. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que la dopamine chez nous, elle ne se déclenche pas à la demande. Et quand on comprend ça, on arrête de se battre contre soi. On commence à adapter l'environnement, pas à se casser le cerveau. Et ça, franchement, ça change tout.